Et donc les 2 jours que l'on a mis en place pour la direction technique nationale, c'était pour réunir, puisque la semaine dernière, on avait nos directeurs techniques régionaux, qui sont des éléments très très importants pour nous, pour le développement du football national. Et comme on a travaillé déjà pendant 1 an et demi avec eux, donc c'était important de préciser un petit peu les actions qui se sont déroulées avec et qui continuent à se dérouler par rapport à la Coupe nationale des U14 après des U19 et des U18 filles. Et maintenant, on attaque tout ce qui est la formation, c'est-à-dire les centres de formation des clubs élites, puisque nous avons bien sûr des centres de formation dans les clubs de Botola 1 et Botola 2. Donc il était important de continuer les réunions que l'on fait avec eux. On a déjà fait l'année dernière 2. Et aujourd'hui, on a fait juste un rappel des actions qui étaient initiées depuis la saison dernière, que l'on a renforcées cette année, et puis voir les perspectives d'avenir. Par contre, dans les perspectives d'avenir, il y a 2 axes très importants. C'est leur parler de la classification des centres, parce qu'aujourd'hui, il y a des centres de formation qui travaillent bien. Malheureusement, il y a des centres de formation encore qui sont fermés et qui ne travaillent pas. Donc il faut faire vraiment la différence entre ces 2 entités. Quels sont ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, puisqu'aujourd'hui, le nerf de la guerre pour faire fonctionner le football, c'est aussi l'argent. Donc la classification de ces centres et les clubs qui travaillent pourront obtenir des subventions de la fédération parce qu'elle attache une grande importance à la formation des jeunes. Et en même temps, ceux qui travaillent, ils auront, je dirais, des subventions conséquentes pour continuer à travailler et nous aider à former des joueurs du futur qui alimenteront les équipes nationales. Et le deuxième axe qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de passer dans les contenus de travail. Parce que chaque club est particulier, chaque club a son propre contenu. Et parfois, malheureusement, les contenus de travail dépendent de l'entraîneur ou des entraîneurs qui sont dans ce club. Une fois que ces entraîneurs s'en vont, ils emmènent avec eux les méthodes. Et aujourd'hui, il faut que ce soit une méthodologie qui soit centralisée au niveau de la fédération. Pour preuve, on a une fédération qui nous suit sur le plan technique, notamment le président nous a donné l'autorisation d'avoir des préparateurs physiques qui seront payés par la fédération, qui seront mis à disposition des centres de formation, comme il nous a donné l'autorisation d'avoir des directeurs techniques régionaux pour les mettre à disposition des ligues. Et donc maintenant, dans les centres de formation, il y aura un tronc commun qui sera édicté par la direction technique nationale en collaboration avec les directeurs des centres de formation. Et ensuite, bien sûr, chaque club aura sa spécificité, mais il y aura un tronc commun qui sera, je dirais, dispensé par la direction technique nationale. Et c'est ça l'objet de cette réunion de 2 jours, qui va être suivie de 2 autres réunions qui seront basées seulement sur le plan technique, les méthodes de travail, je dirais, comment préparer un garçon qui est à l'école de foot, comment préparer un garçon qui est à pré-formation, en formation et bien sûr en post-formation avant de rentrer chez les professionnels. Donc ce que je regrette, c'est la présence de nos cadres et de nos responsables des centres de formation, parce qu'aujourd'hui nous avons 32 clubs professionnels en Botola 1 et Botola 2, seuls 18 sont présents, dans lesquels il y a 11 clubs représentés de la Botola 1, donc il en manque 7, et 7 qui sont majeurs, qui se disent formateurs. Et puis il y a en Botola 2, il n'y en a que 7 qui sont présents sur les 16, donc ça veut dire qu'il y a soit un manque d'intérêt, que j'espère que ce n'est pas le cas, ou bien un manque d'information, parce que c'est vrai que certaines administrations dans des clubs ne sont pas toujours organisées pour faire suivre l'information. Donc aujourd'hui, on est enthousiaste de travailler avec ceux qui le souhaitent, et en même temps chagriné de voir qu'il y a des clubs qui ne répondent pas je dirais, à la fois aux critères et à la fois aux convocations qu'on leur donne, parce que notre football aujourd'hui a besoin de se consolider, se renforcer en termes de formation pour l'avenir.